que donner comme le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir sur nos pieds? Et si tu es la femme, tu l'as dit. Que le Seigneur agrée notre adoration. Sous vos ovations, je vais vous demander d'accueillir le messager du jour. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous recevons le messager du jour. Et que le Seigneur nous bénisse. Bonne célébration à tous. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus Nom que tous les noms, Alpha l'Oméga, le roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Alléluia. Gloire à celui qui a ressuscité d'entre les morts. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au Saint des saints. Gloire à celui qui est assis à la droite du Père. Est-ce que je Les hommes ne le reconnaîtront pas. Le messager de ce matin n'est pas au milieu de vous. Donc je vais être connecté à l'église. Je vais être connecté à l'église. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut crier gloire au ressuscité? Gloire à l'agneau ressuscité. Amen. Amen. Bénis le Seigneur ce matin. Bénis-le. Bénis-le, Célèbre-le ce matin avec des cris de joie. Des cris de joie. Des acclamations pour le Saint des Saints. Alléluia. Amen. Salue ton voisin. Et dis-lui, parce qu'il est ressuscité, c'est la victoire éternelle. Dis-lui, dis à quelqu'un d'autre encore. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, j'ai la victoire éternelle. C'est une proclamation de foi ce matin. Si tu l'as fait, tu peux t'asseoir dans la présence glorieuse de notre Seigneur Jésus. Shalom à toi. Shalom depuis le lieu où tu nous suis ce matin. Que ce soit de ta maison, en présentiel, ou connecté avec nous d'une certaine manière. Que la grâce et l'onction du Saint-Esprit qui coule ce matin coule jusqu'à toi. Je suis dans la joie. Je suis vraiment dans la joie. Parce qu'il est ressuscité. Et j'ai la victoire éternelle. Je veux que tu comprennes ce matin que la résurrection de Jésus-Christ est le fondement inébranlable de notre foi.
Est-ce que je suis connecté à mon interprète? Alléluia. Amen. La résurrection de Jésus-Christ est le fondement inébranlable de notre foi. La résurrection n'est pas seulement un fait historique. Elle est la preuve vivante de la victoire sur la mort. Elle est la preuve vivante de ta victoire sur toute persécution. Sur tous les malheurs et sur toute condamnation, quelle qu'elle soit. Tu as la victoire sur toutes les œuvres de l'ennemi. Dis à ton frère d'à côté, si la croix parle du sacrifice, parle de la mort, le tombeau vide proclame la victoire de Christ. Dis-lui ça, le tombeau vide proclame la victoire de Christ. Aujourd'hui, je ne veux pas être long. Parce que Pâques, c'est la célébration. Il faut vivre et célébrer tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Et je reconnais que ce que l'Église a traversé tout au long de cette semaine sainte, tout ce que nous avons condamné à la mort, tout ce que nous avons cloué à la croix, ainsi notre victoire éclate à la surface de la terre ce matin. Ah, je croyais que tu allais dire Amen. Je croyais que tu allais dire Amen. Ton Amen me dérange. Quelle que soit la distance, ton Amen me dérange. Je veux que ton Amen pèse et que ton Amen soit un cri de victoire ce matin. Est-ce que je peux avoir la connexion avec le pianiste ce matin? Est-ce que je peux être connecté avec le pianiste ce matin? On va aller dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. On va lire à partir du verset. Après le sabbat, le dimanche au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vont voir la tombe. Dis à ton frère ce matin. Marie de Magdala et l'autre Marie sont là ce matin pour vérifier la vie de Christ nous a donnée. Dis ça à ton frère. Que Marie de Magdala et l'autre Marie sont venus vérifier la victoire que Christ m'a accordée ce matin. Alors, à leur retour, qu'ils annoncent ce qu'elles ont vu, qu'elles annoncent la gloire du Père. Qu'elles aillent annoncer que Christ est vivant. Ils vont voir la tombe. Tout à coup, il y a un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descend du ciel. Il vient rouler la pierre de la tombe et il s'assoit dessus. Je proclame par mes mains levées ce matin
Que les tombeaux dans lesquels ils t'ont placé. Les tombeaux financiers dans lesquels ils t'ont mis. Les tombeaux de condamnation dans lesquels ils t'ont placé. Les tombeaux sataniques et démoniaques dans lesquels ils t'ont placé. Je déclare qu'un grand tremblement secoue les fondations de ces tombeaux. L'ange de l'Éternel descend et roule la pierre. Et que toi, ta gloire, ta destinée, tes finances, ta vie, sortent au nom de Jésus. Que la gloire de la nouvelle saison proclamée sur toi soit libérée au nom de Christ Jésus. J'entends pas ton amen. J'entends pas ton amen. Il dit que l'ange du Seigneur descend du ciel. Il vient rouler la pierre de la tombe et il s'assoit dessus. Il brille comme un éclair et ses vêtements sont très blancs. Les soldats qui gardent la tombe sont effrayés. Ils se mettent à trembler et ils deviennent comme des morts. L'ange dit aux femmes, vous n'avez pas peur, vous n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur la croix. Il n'est pas ici. Il s'est réveillé de la mort comme il l'a dit. Je déclare que le séjour des morts, je déclare que les tombeaux, je déclare que les trous, que les cercueils dans lesquels tu te retrouves s'ouvrent ce matin. Et que tout ce qui a été apprivoisé soit libéré au nom de Jésus. Que tes bénédictions apprivoisées soient libérées dans le nom puissant de Christ Jésus. Que l'ange du Seigneur et que tous proclament que ta venez voir l'endroit où il était couché. Ensuite, allez vite dire à ses disciples. Il s'est réveillé de la mort et il vous attend en Galilée. Vous le verrez là-bas. Voilà ce que j'ai à vous dire. Les femmes quittent vite la tombe. Elles ont peur. Elles ont peur. Mais elles sont très joyeuses. Elles courent annoncer la nouvelle aux disciples de Jésus. Tout à coup, Jésus vient à leur rencontre et il leur dit, je vous salue. Elle s'approche de lui, elle saisit ses pieds et l'adore. Alors Jésus leur dit, n'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de partir pour la Galilée. Ils me verront là-bas. Allez dire à mes frères de partir à Galilée. Ils me verront là-bas. Que la parole du Seigneur soit oui et amen.
Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour de proclamation. Un jour de célébration. Un jour de puissance. Jésus-Christ est ressuscité. Et cette vérité bouleverse l'histoire de toute l'humanité. Cette vérité transforme nos vies et redonne espoir à l'humanité tout entière. Je veux que tu gardes à l'esprit que la résurrection n'est pas un mythe religieux. Certaines personnes croient que c'est une fête, c'est un mythe religieux, c'est juste une déclaration. Non, c'est la démonstration suprême de la puissance de Dieu. La résurrection marque la défaite totale et définitive de Satan. Cette résurrection marque la défaite totale du péché et de la mort. Et elle annonce notre propre victoire à nous. À travers l'œuvre achevée de la croix. Lève tes mains et proclame avec moi. Je déclare la défaite totale de Satan sur ma vie. Je déclare la défaite totale de toute oppression satanique. Je déclare la défaite totale de toute accusation et de toute condamnation sur ma vie. Et par cette œuvre achevée de la croix, je rentre dans ma saison de victoire éternelle. J'ai la victoire éternelle. Elle n'est pas éphémère, mais pour toujours au nom de Christ Jésus. Mon message donc est intitulé La résurrection, une victoire éternelle. Je te donnerai 3 raisons essentielles pour croire avec foi que cette résurrection est ta victoire éternelle. La résurrection prouve que Jésus est le Fils de Dieu. Dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 1 verset 4, il est dit ceci. Déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté à sa résurrection d'entre les morts. La résurrection donc prouve que Jésus est le Fils de Dieu. Personne n'est allé au séjour des morts pour revenir. Ni dans le monde des hommes, ni dans le monde des esprits. Jésus est le seul qui est descendu d'entre les morts et qui est ressuscité. Il dit à ses disciples, touchez-moi. Ce n'est pas que je suis juste devenu esprit et intouchable. Touchez-moi. Ils ont vu ses os. Ils ont touché ses mains. Ils ont touché ses mains.
Jésus est ressuscité dans le corps. Cette résurrection est la signature divine. Jésus n'est une personne ordinaire. Mais il est bel et bien le Messie. Le Sauveur. Le Seigneur des Seigneurs. Si tu ne crois pas à la résurrection de Christ, tu ne peux pas jouir de sa victoire éternelle. Si tu ne crois pas à la résurrection de Christ, si tu ne le vois pas, si tu ne le vis pas, si tu ne l'acceptes pas avec foi, avec fermeté et assurance, parce qu'il est écrit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est aussi la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est avec foi que tu vis cela. Et parce que tu le crois, et parce que tu le crois, tu rentres dans cette dimension. Tu rentres dans cette dimension. Là où ils ont cru que c'est fini pour toi, tu ressuscites là. Là où ils croient que tu ne te relèveras plus, tu te relèves au nom de Christ Jésus. Là où ils croient, ils ont déjà apprivoisé tes bénédictions. Ils te verront encore en vie, ils te verront jouir de toutes ces bénédictions. Là où ils croient qu'ils t'ont déjà retranché ou arraché, tu repousses, tu réapparais. Parce que si tu es ressuscité, en lui tu es ressuscité et il n'y a plus de condamnation pour toi. Deuxième élément, deuxième preuve de ce que la résurrection est la victoire de Christ et aussi la victoire éternelle. C'est que la résurrection garantit ta justification. La résurrection est la garantie de notre justification. Allons ensemble dans le livre des Romains, chapitre 4, 25. L'épître de Paul aux Romains. Il a été livré pour nos offenses. Et est ressuscité pour notre justification. Est ressuscité pour notre justification. Parce que dans sa mort, tu as été enseveli. Le vieil homme qui était en toi, le vieil homme qui donnait du poids à toute accusation et à tout péché, ton ancienne vie, ton caractère ancien,
ont été cloués à la croix du calvaire. Et parce que tu as été enseveli avec Jésus, tu es ressuscité en nouveauté de vie. Je dis à quelqu'un ce matin, tu as enregistré. Marque comment ressuscité. Déclare avec toi ce matin. Je te dis que Pâques, c'est une période de proclamation, de célébration. Dis Satan, si j'ai été enseveli avec Jésus et qu'il est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Et parce qu'il est ressuscité pour ma justification, je ne suis plus sous aucune condamnation. Je ne suis plus sous aucune accusation. Je ne suis plus sous l'oppression d'une attaque démoniaque. Je ne suis plus sous quelque oppression que ce soit. Car l'ancienne personne que je suis est passée, je suis devenue une nouvelle personne en Christ. Donc, je déclare que les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Justifié, je marche dans ma nouvelle saison de victoire éternelle. La résurrection me donne de l'ascendance dans le règne terrestre et spirituel. Au nom de Christ Jésus. Si la résurrection est la garantie de notre justification, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la dette du péché a été payée. Cela veut dire que la dette de la mort a été payée. Et que le reçu de paiement de cette dette-là, c'est la résurrection. La preuve du paiement de ce reçu-là, du paiement de cet acompte-là, du paiement de cette dette-là, c'est la résurrection. C'est au prix de ce sang qu'il nous a rachetés. Nous n'appartenons plus à Satan. Nous ne sommes plus sous l'oppression de Satan. Nous ne sommes plus assujettis. La résurrection donc fait le grand renversement. La résurrection est le grand renversement. Ce qui était enterré, qui était donc en bas. Ce qui est déjà assujetti sous les pieds de quelqu'un est revenu à la surface. Cette personne est revenue à la surface. Cela veut dire que celui qui était à la surface est descendu au séjour des morts. Je déclare ce matin que la résurrection te reclasse et te repositionne. Dis-moi un amen.
le repositionnement que le Seigneur a prévu pour toi, a promis à la nouvelle saison, dans la nouvelle saison. Par la résurrection, tu y entres au nom de Christ Jésus. Maintenant, ceux qui étaient tombés, qui étaient à terre, tes finances, ta santé, ta gloire, ta destinée, qui étaient au sol, qui étaient dans l'échec, tes affaires qui étaient à terre, la résurrection maintenant fait rebondir cette destinée, cette gloire au nom de Jésus. La résurrection opère le rebondissement et change la tendance, change la donne des choses au nom de Jésus. Si tu le crois, tu le crois. L'ange dit, il n'est plus ici, il n'est plus parmi nous, il n'est plus dans le séjour des morts. Tu n'es plus au milieu des accusés. Tu n'es plus sur le banc des accusés. Tu n'es plus sur le banc des recherchés. Est-ce que tu peux proclamer Jésus a pris ma place? Un Dieu c'est il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Dieu s'était donné. Il a pris ma place. Déclare avec foi. Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Si tu crois, tu le déclares. Jésus a pris ma place. Je ne suis plus sur le banc des accusés. Il change la tendance des choses. Ce n'est pas une manière de parler. Je suis en train de te confirmer, d'attester ce qui est ton héritage en Christ. Tu es en train de me regarder bizarrement. C'est ça qui me paraît moi-même bizarre. J'ai dit, Jésus a pris moi ma place. Il a déjà fait le sacrifice. Il est l'agneau qui doit être sacrifié. Le sacrifice est fait. La mort que tu attends de moi, la mort que tu attends, la destruction que tu attends, les pleurs, les larmes, les chèques que tu attends. Jésus est l'agneau qui a porté ses malédictions à la croix. En Christ, donc, tu es ressuscité, tu es une nouvelle personne. Tu marches en nouveauté de vie. Le sang de Jésus donc a effacé nos fautes. Mais la résurrection a déclaré tu es libre, tu es pur, tu es justifié. Je suis libre, je suis pur, je suis justifié. Je suis libre, je suis pur, je suis justifié. Troisième élément maintenant. La résurrection nous donne une vie nouvelle. Épître de Paul aux Romains, chapitre 6, verset 4. Il dit, comme Christ est ressuscité des morts, nous allons faire cette proclamation ensemble. Tu lis à ma suite. Comme Christ est ressuscité des morts, moi aussi, je marche en nouveauté de vie. Comme Christ est ressuscité d'entre les morts,
Moi aussi, je marche en nouveauté de vie. Moi aussi, je rentre dans une nouvelle saison. Moi aussi, je rentre dans une nouvelle dimension. Parce que Jésus n'est pas seulement ressuscité pour qu'on en parle. Il est ressuscité pour que toi et moi vivions une vie nouvelle. Une vie victorieuse. Une vie remplie de la puissance de Dieu. Tout ce qui était mort en toi, par la résurrection, ressuscite aujourd'hui. Ta foi, ton mariage, ta santé, ta destinée, ta vision, ton feu spirituel, ta communion avec le Saint-Esprit, le fruit de tes entrailles. Tout est ressuscité aujourd'hui au nom de Christ Jésus. Je peux dire à quelqu'un ce matin qu'il y a une onction de résurrection qui coule au sein de l'Église. Il y a une onction de résurrection qui coule en ce moment dans l'assemblée. Il y a la puissance de la résurrection qui est en train d'embraser l'Église ce matin. Je le vois prophétiquement et je le déclare. Nous rentrons dans une saison d'onction de résurrection, de puissance, de miracle. Je dis qu'il y a une onction de résurrection au sein de l'Église. Ça coule en ce lieu ce matin. Le ciel est ouvert. Et le ciel est connecté maintenant à la terre. Le ciel est connecté avec toi. Le ciel est connecté avec toi. Le ciel est connecté avec ta maison. Le ciel est connecté avec la mission ce matin. Et je dis qu'il y a une onction qui coule. Saisis ta portion. C'est pas une manière de parler. Il y a une qui coule au sein de l'assemblée ce matin, qui a commencé à couler dans l'assemblée ce matin. La puissance de la résurrection est devenue un poison qui couvre les uns et les autres, qui te rend invincible. Tu es non seulement ressuscité, mais tu es invincible. Cette onction te rend inattaquable. Et malheur à toute personne qui cherchera à t'attaquer maintenant à partir de cette saison de la résurrection. Je dis malheur à toute personne qui se lèvera car la mer rouge l'engloutit définitivement. Quatrième élément. La résurrection donc assure la victoire totale. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, on va lire à partir du verset. 1 Corinthiens 15, on va lire. 57. On va lire à partir du verset 51. Maintenant, je vais vous dire une chose mystérieuse. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons transformés. Je croyais que tu allais dire Amen. Hein? C'est-à-dire que quand tu entends la parole de Dieu, quand tu reçois la parole de Dieu, surtout en des fenêtres prophétiques, sois vigilant, ce n'est pas le moment de dormir.
Sois vigilant. Et saisis ce que tu dois saisir. Reçois ce que tu dois recevoir de manière spontanée. Il dit maintenant, je vais vous dire une chose mystérieuse. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons transformés. Cela se fera très vite. En un clin d'œil, quand la trompette sonnera le dernier jour, je déclare que la journée d'hier était le dernier jour. Oui, la trompette sonnera. Alors les morts se réveilleront pour une vie qui ne finit pas. Et nous serons transformés. En effet, ce qui pourrit doit recevoir la vie qui ne finit pas. En effet, ce qui pourrit doit recevoir la vie qui ne finit pas. Tout ce qui est en train de pourrir dans ta vie, reçois la vie de Christ maintenant au nom puissant de Christ Jésus. Tout ce qui a perdu la vie de Dieu en toi, reçois maintenant la vie éternelle dans le nom puissant de Christ Jésus. Il dit, et ce qui meurt doit recevoir la vie qui dure toujours. Si tu as été oppressé, si la maladie est passée, s'il y a des choses qui t'ont mis au bord des morts, je dis à Pâques, à cette traversée de la mort à la vie, je te communique la vie éternelle de Christ. La vie qui dure à jamais, la vie qui dure pour toujours. Verset 54, il dit quand cela arrivera, ce qui doit pourrir recevra la vie qui ne finit pas. Et ce qui doit mourir recevra la vie qui dure toujours. Donc, tout se passera comme les livres saints le disent. Comme les livres saints le disent. Une victoire totale a fait disparaître la mort. Maintenant, tu déclares avec moi, mort, où est ta victoire? Pose-lui la question. Mort, où est ton arme? Déclare encore, mort, où est ta victoire aujourd'hui? Mort, où est ton âme que tu brandis contre moi? Écoute maintenant, l'âme de la mort, c'est le péché et la loi rend le péché puissant. Mais remercions Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Tu vas déclarer, je remercie Dieu qui m'a donné la victoire par mon Seigneur Jésus-Christ. Alors mes frères et mes sœurs, soyons forts, soyons solides. Amen. Amen. La mort a été vaincue, le diable a été humilié. La résurrection donc t'assure la victoire totale selon que tu as lu dans 1 Corinthiens 15.
Convainc ton âme de cette parole. Convainc ton âme de cette promesse de Dieu. Que la mort a été vaincue. Le diable a été humilié. Toute âme forgée contre toi a perdu puissance à la face publique. Christ les a livrés publiquement. Il les a humiliés publiquement par la mort. Maintenant, la pierre du tombeau a été roulée. Le tombeau est vide. Et ta destinée est ouverte. Et ton avenir est ouvert. Et le boulevard de grâce, de faveur de l'Éternel est ouvert devant toi. Je veux que tu comprennes ce matin que tu n'es plus destiné à la défaite. Tu es destiné à la gloire, à la victoire, à la résurrection, à la croissance. Tu es destiné à l'impact et à l'influence. Tu es destiné à la réussite. Au nom de Christ Jésus. Et parce qu'il vit, tu vivras aussi. Est-ce que quelqu'un peut déclarer avec moi, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Les lendemains sont assurés. Est-ce qu'on peut déclarer en pleurs ce matin? Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Déclare par ce qu'il vit. Il vit. Proclame, Église. Lendemain sont assurés entre tes mains. Pour ce temps, l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, proclame encore. Tu n'as plus rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps. Proclame encore une dernière fois par ce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Pour ce temps, est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds tout en proclamant ce cantique? Lève-toi.
Tite, là, pour te le dire. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Entre ses mains. Amen. Tu vas faire cette déclaration à haute voix, cette prière à haute voix. Tu répètes après moi. Tu restes dans cette position avec foi. Tiens-toi sur tes pieds. Et tu fais cette prière avec foi. Avec foi. Je te dis ce matin, je sens, je le vois. Je le vis en esprit. Il y a une onction de résurrection qui coule dans l'assemblée ce matin. Il y a une huile de puissance qui est en train de couler dans l'assemblée ce matin. Et tu le reçois au nom de Jésus. Tu vas faire cette prière de foi avec moi. Seigneur Jésus. Merci pour la croix. Déclare, ça dit fais cette prière à haute et intelligible voix et avec la foi. Seigneur Jésus. Merci pour la croix. Merci pour le sang versé. Merci pour la résurrection. Qui m'élève maintenant au rang des ressuscités. Je célèbre aujourd'hui ta puissance. Je la reçois en moi. J'agis par ta puissance. Je prie par la puissance de la résurrection. J'œuvre désormais par la puissance de la résurrection. Et je rentre dans la dimension des puissants en Christ. Je m'assois au banc des puissants en Christ. Je proclame que tu es vivant. Et que tu règnes à jamais. Fais revivre tout ce qui est mort en moi. Fais revivre mon appel. Fais revivre mon ministère. Fais revivre mon zèle. Fais revivre mon amour pour toi. Fais revivre mon attachement à toi. Fais revivre tout ce qui autrefois était mort en moi et qui m'a éloigné de toi. Souffle sur ma vie l'esprit de résurrection. Souffle sur ma profession l'esprit de résurrection. Souffle sur mon commerce l'esprit de résurrection. Souffle sur mon entreprise l'esprit de résurrection. Souffle sur mes finances l'esprit de résurrection. Souffle sur ma maison l'esprit de résurrection. Souffle sur ton église l'esprit de résurrection. Ressuscite ma foi.
Ressuscite ma vision. Ressuscite mon feu spirituel. Ressuscite ma destinée. Ressuscite ma gloire engloutie. Je choisis de vivre pour toi. Par toi et avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur avec des cris de joie, puisque tu es dans la dimension de la résurrection. Tous des cris de joie, des cris de victoire, des cris de victoire. Passe dans les portails, les portes des nations s'ouvrent devant toi. Et la puissance d'en haut coule dans ta vie. La puissance de la croix soit ton vêtement au nom de Christ Jésus. Maintenant, allez après ces célébrations. Annoncez la victoire de Christ à la croix, qui est votre victoire éternelle dans tous les combats. Allez marcher comme les puissants. Recevez le manteau de puissance au nom de Christ Jésus. Recevez le manteau de puissance dans vos activités. Recevez le manteau de puissance dans vos maisons. Recevez le manteau de puissance dans vos ministères. Recevez le manteau de puissance dans vos projets. Recevez le manteau de puissance qui renverse la tendance maintenant. Que l'Éternel vous positionne, qu'il vous hisse comme un étendard. Et que vous soyez une lumière allumée. Partez comme une lumière allumée. Éclairez les nations. Éclairez la ville. Annoncez qu'il est ressuscité. Et retrouvons-nous à Galilée pour célébrer le roi de gloire. Au nom de Christ Jésus. Amen. Bonne célébration à vous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Joyeuse fête de Pâques à vous tous qui nous suivez et à vous tous qui êtes connectés avec nous. Joyeuse fête de Pâques à vous, dans vos maisons, quel que soit le lieu où vous vous retrouvez, célébrez la résurrection de votre Seigneur. Amen. Shalom à vous.